On est le samedi 3 décembre et on se retrouve pour une nouvelle journée d'aménagement. Moi, c'est Théo, j'ai 21 ans et je suis passionné de photos, de vidéos, de voyages et de véhicules aménagés. Dans cette série de vidéos, je t'invite à suivre l'aménagement et l'évolution de Lucien, mon Land Rover Freelander. Alors n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de mes aventures. On va s'occuper du meuble pour ranger nos affaires. Je t'avais parlé dans la dernière vidéo que j'allais faire une genre de grosse trappe qui s'ouvre comme ça. Et en fait j'ai réfléchi à un truc qui est plus pratique et plus simple. Voilà. Donc avec le coffre et le plateau du dessus qui s'ouvre en deux parties, une comme ça et l'autre dans l'autre sens. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Je vais prendre les mesures, faire mon traçage, découper. J'ai très hâte d'avoir un premier meuble, très hâte de le faire, très hâte de le finir parce que ça va vraiment habiller, tu vois, l'intérieur de Lucien. Avant de se lancer dans les découpes quand même, je vais un peu revoir ce que j'ai tracé la semaine dernière pour voir si déjà ça me correspond toujours et me remettre un peu les idées au clair, prendre le temps de me remettre dedans et après direct on va commencer. Je m'arrête 2 petites minutes pour te faire un petit point. La découpe se passe très très bien. Pour l'instant, j'en suis ici. Donc tu vois, j'ai fait le fond et les deux côtés. Là, je m'attaque aux trois plaques. La façade avant, la façade arrière et celle du milieu pour délimiter les deux parties. Après, je te reprends pour l'assemblage. La découpe, elle est terminée. J'ai assemblé à blanc mon meuble. Il ne me reste plus qu'à fixer. Si tu te demandes, j'ai pris de la vis 540 en Torx. Très important pour te galérer moins la vie quand tu vas visser. J'ai pris de la bonne vis, assez grosse, peut-être même un peu trop grosse pour ce que j'ai à faire. Je voulais un truc tu vois, qui tienne vraiment bien. Avec un pré-perçage pour être sûr de ne pas faire des éclats dans tous les sens et pas de péter mon panneau. Avec tout ça, un petit ustensile assez utile pour tenir ton angle. Donc c'est pas la meilleure mais c'est la seule que j'ai trouvée du coup qui va me servir à tenir mes angles pour pouvoir visser plus précisément et plus facilement aussi. Le meuble est presque fini comme tu l'as vu, il est assemblé, il va manquer juste la partie haute avec du coup la double porte. Mais on va quand même se faire le plaisir de se le mettre en place pour voir un peu ce que ça donne. Je suis très très content là, ça fait trop plaisir. Oh là là. Tout de suite ça habille, tu vois ce que je veux dire. Là ça donne envie de mettre ses affaires dedans et de partir faire un tour, partir dormir quelque part. Et du coup là je suis en train de me dire que quand tous les meubles sont faits, ça va tellement l'habiller de l'intérieur, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Comme ça, je vais leur demander la peine. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai absolument rien fait, en tout cas de meubles sur l'aménagement, il pleuvait tout le temps. C'était impossible pour moi d'avancer convenablement, on va dire. Pour l'instant il pleut pas, donc on va en profiter. Mais avant de commencer un nouveau meuble, je voulais prendre le temps de te remercier, toi qui es derrière ton écran. Mon but en me lançant sur YouTube, c'était juste de pouvoir exprimer mes passions pour la photo, la vidéo et le montage. Pouvoir vous faire voyager, vous faire kiffer en même temps que moi je kiffe et que je voyage. Donc c'était tout ça le but. Donc je te remercie infiniment de t'être abonné, de me soutenir parce qu'on est 100 et ça fait vraiment plaisir. Je te fais un petit point sur le dernier meuble que tu as vu juste avant. Donc celui-ci. Alors j'ai changé les charnières parce que j'avais pas pris les bonnes. Là du coup la fermeture, ça va bien, ça vient bien ici, bien à ras, tu vois, derrière. Et quand tu ouvres, et ça reste comme ça. Et aussi j'ai mis des poignées de cuir Amazon pour ouvrir, fermer, voilà, c'est le top, ça habille, c'est joli, c'est sympa, moi j'aime bien. On va passer au meuble de la cuisine, c'est le meuble clé de l'aménagement que j'ai trop hâte de faire. Pour ça j'ai pris
des charnières charge lourde de 90 cm. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et si tu fais un aménagement, même pour chez toi, ça vient d'Amazon. Alors c'est 80 € la paire pour les 90 cm. On va se faire ça ensemble. Le meuble de la cuisine avec les grosses glissières. Et puis bah c'est parti. C'est la toute première fois que je vais mettre des coulisses de meubles et encore plus des coulisses aussi grosses et charges lourdes. Donc je vais y aller petit à petit, je vais essayer de te dire un peu les étapes et de te montrer. Là, je vais faire le positionnement, voir un peu comment ça tombe et tu peux la séparer en deux. Donc cette partie-là va être dans ce meuble ici et cette partie-là va être la partie qui va venir sur le meuble du coup qui va sortir, donc qui va être comme ça. Bon, finalement, la pluie aura eu raison de moi. J'ai dû arrêter le meuble parce que c'était un peu trop la galère avec la bâche. Donc j'ai préféré mettre en pause. Je vais reprendre un petit peu là où j'en étais par rapport au meuble avec les coulisses parce que j'ai un peu fait ça sans trop t'expliquer, sans trop te dire. Mais du coup, j'ai mis donc les coulisses à gauche et à droite avec cette partie là qui va aller sur le meuble que je vais faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait. Pour la fixation, en gros, si tu veux, j'ai juste pris donc le milieu de ma coulisse, le milieu de mon meuble pour mettre des traits donc tout le long pour avoir l'emplacement. Ensuite, j'ai pris le haut de la coulisse, je crois que c'était 2,5 quelque chose comme ça, pour refaire des traits pour avoir le haut et me mettre à 11,6 ici jusqu'au bout. Là, pareil. Pour la fixation, j'ai pris, tu vois, de la vis 4, 16. Il y a 8 vis au total. J'espère que ça va le faire parce que bah, ça reste quand même de la vis, il va y avoir du poids avec le meuble qui va être terminé plus ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc pour l'instant la première solution c'est les vis, mais à l'avenir si je vois que ça tient pas, je vais vérifier assez souvent, si je vois que ça commence à avoir des faiblesses, je vais changer pour de la tige filetée qui va traverser complètement le panneau avec du coup un boulot, une rondelle pour que ça tienne vraiment bien. Ça je vais le vérifier au fil du temps, parce que même moi tu vois pour l'instant je sais pas si ça va vraiment tenir la vis. Donc au moins j'ai une deuxième solution, mais c'est pas très grave si ça tient pas entre guillemets, dans le sens où j'aurai mes emplacements de vis, j'aurai juste à repercer, passer ma tige filetée et puis comme ça j'aurai un truc qui tient, qui est sûr. Mais voilà, donc là t'as un peu le topo de ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai pas pu trop t'expliquer, et là on va partir sur le meuble qui va aller à l'intérieur, le meuble de la cuisine, j'ai trop hâte. Je vais faire ça, je vais te filmer un max. C'est parti, on va se faire le meuble de la cuisine, j'ai trop hâte et on y va. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. She at the back, bro. Comme tu as pu le voir, du coup, j'ai positionné les rails. J'ai pris tout simplement le milieu de mon meuble
Et en fait, juste avant de créer ce meuble, je l'avais relevé de quelques millimètres en bas à ce plancher ici, tout simplement pour pas que ça frotte quand le meuble va sortir et rentrer. Donc j'ai tracé le milieu et j'ai reporté du coup mes 2 mm, enfin 3 mm que j'avais mis. Je suis archi content. J'ai pas fait de boulettes et j'ai quelques petites retouches à faire, comme déjà fixer vraiment bien solidement les meubles au plancher, parce que ça je l'ai pas fait, enfin j'ai mis que 2-3 vis, mais sinon le meuble est rentré, le meuble est fait. J'ai plus que l'intérieur à faire, l'agencement avec toutes les cases, c'est ce que je vais faire. Bah là après ça va être la suite, hein, clairement. L'idée c'est que je vais intégrer, tu vois, le camping gaz à ras du meuble. À ce niveau là en fait, je suive donc là où est le camping gaz, tu vois, et je fasse une entaille pour les boutons qui sont là pour gérer la flamme, tout ça. En gros l'idée c'est ça, c'est de faire le petit emplacement du camping gaz. Merci d'avoir regardé cette troisième vidéo de la série Land Camper sur l'aménagement de Lucien. J'espère que tu as kiffé cette première vidéo sur les meubles. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de la cuisine ainsi que les prochains qui vont arriver très vite. N'oublie pas, les épisodes 1 et 2 sont déjà disponibles si ça t'intéresse de voir les étapes précédentes. C'était Théo et je te dis à très vite sur YouTube.